Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour mon tout premier dossier d'analyse crypto qui portera sur The Graph, qui est une crypto-monnaie qui m'intéresse énormément. Donc pour commencer, The Graph c'est quoi? C'est un moteur de recherche crypto, c'est le Google des cryptos pour faire simple. L'objectif de The Graph c'est quoi? C'est indexer, trier et archiver les données et les acteurs du monde des cryptos, sans exception, quel que soit le domaine, donc gaming, IA, NFT, DeFi, Metaverse et j'en passe. L'avantage, c'est que cette crypto-monnaie, pour le coup, elle répond à un réel besoin qui est sur le terrain, qui est pragmatique, qui est de répondre à la classification des données et à la recherche des utilisateurs dans le monde de la crypto. Donc on répond vraiment à une problématique pour le coup. Ensuite, c'est un token qui est relativement ancien et une crypto-monnaie qui s'est développée sur ETH en 2018. Je crois même que l'outil The Graph a débuté en 2017 à son annonce. En 2021, on avait déjà plus d'un milliard de recherches demandées, donc on peut vraiment constater une évolution flagrante pour le coup. Elle est liée directement à l'écosystème de l'intelligence artificielle puisqu'elle utilise une IA pour classifier toutes ces données et ce qui fait qu'elle peut être concernée, et elle a été concernée d'ailleurs l'année dernière, par la hype qui était liée à l'intelligence artificielle sur Horizon, Fetch.ai et compagnie. Et c'est vrai qu'elle en a beaucoup profité. On peut parler d'une crypto un peu hybride de classification, mais aussi d'intelligence artificielle, mais pas que. Donc c'est intéressant comme concept. Ensuite, le token GRT en lui-même, il est présent sur la plupart des plateformes, que ce soit Binance, Swissborg, Kraken et d'autres. Ils ont de nombreux partenaires et pas des moindres pour le coup, puisqu'il y a Ethereum évidemment, NIR Protocol, Polygon, Phantom et j'en passe. Donc on voit que c'est quand même des grands noms de la crypto. Il y a un avantage aussi, c'est que The Graph a une quasi-exclusivité, un monopole dans son domaine. Il y a peu, voire pas du tout de concurrence. Bon, il y a Covalent, je l'ai mis parce que c'est vrai que c'en est une, elle existe. Mais en réalité, elle peine à survivre et à se maintenir dans le top 300. Il y a une capitalisation qui est moindre, on va dire. On est autour des 65 millions. Alors pour The Graph, on parle déjà en milliards. Donc on voit que vraiment il y a un gouffre entre les deux. 65 millions. Et en plus, le taux de volume qui s'échange par jour sur 24 heures, c'est peanuts. On n'est même pas sur un million. Je crois que tout à l'heure, on était à 600 000. Donc c'est vraiment rien du tout. Et j'estime pas ça comme une réelle concurrence. Par contre, je tiens à dire une chose quand même, c'est que des petites cryptos souvent sous-cotées comme Covalent ou autres, dans le top 300, 200, 400, etc., c'est celles qui offrent malgré tout le plus de possibilités en termes de volatilité et d'émergence. Je m'explique. C'est pas des cryptos dans le top 20, le top 30 qui vont faire des x10, x100 et compagnie. Par contre, ces petites cryptos sous-cotées, des fois elles sortent de nulle part. La dernière en date qui m'a marqué, c'était Stax, par exemple, qui n'est pas du tout dans ce domaine-là, hein, mais qui est sorti de nulle part, qui a explosé, qui est très vite venu dans le top 50, top 60. Donc pour le coup, pour moi, c'est pas un concurrent crédible, mais aujourd'hui, si demain des institutionnels s'installent, investissent en masse 5 ou 600 millions et qu'on passe de 65 à 650 millions, c'est vrai qu'on va faire un beau x10. Pour le coup, là, Covenant fera parler d'elle-même. Mais là, moi, j'y crois pas du tout pour l'instant en tout cas. Ensuite, on peut remarquer que le token GRT, c'est un token qui est ancien et solide et qui a résisté à toutes les crises, la chute de Luna, FTX, SVB, l'inflation et j'en passe. Vraiment, pour le coup, pour moi, c'est une crypto qui a les reins solides. Tous les tokens sont émis, pas de mauvaise surprise de déflation, d'inflation. Je crois même qu'ils font un petit burn parce qu'il y a 10 milliards de tokens, il en reste 9 milliards et quelques. Petit à petit, ils en suppriment certains. Ils sont dans le top 100, voire dans le top 50. Pourquoi j'ai pas mis direct le top 50? Parce que c'est tellement volatile que des fois, à la journée, c'est une crypto qui peut prendre très vite 30-40% comme on l'a vu cette semaine là, et qui peut très vite passer du top 60 au top 40 et 24 heures après, totalement l'inverse, voire top 80. Donc j'ai mis top 100 voire 50, mais en réalité, au moment où je vous parle, elle est 40e. La capitalisation, comme je le disais précédemment, elle dépasse le milliard. Donc rien que ça, pour moi, c'est un critère déjà qui montre la crédibilité du projet. Euh, c'est une crypto qui n'est pas fragile, elle va pas trembler à la moindre crise, au moindre choc, pour le coup. Ensuite, pour ce qui est de l'actualité et des perspectives, dernièrement, elle a migré de TH vers Arbitrum. Moi, j'ai mon avis là-dessus, ça reste mon avis. Je pense que TH a pris une direction qui effraie énormément les gens, même si ça reste le leader des altcoins, etc., etc., que c'est la deuxième plus grosse crypto, etc., etc. Moi, je pense que pour des raisons évolutives, ils ont migré vers Arbitrum. Moi, je pense surtout qu'entre le proof of stake, les différentes mises à jour, les choix qui ont été faits, qui ont été survendus et qui ont abouti à pas grand-chose, même si elle fait des belles performances, Ethereum commence à lasser beaucoup de gens. Par exemple, Upcoin aurait pu choisir Ethereum, ils ont choisi Polygon Matic. Donc, et c'est pas les seuls à faire ce choix-là. Je trouve qu'Ethereum commence à ralentir et elle devient de moins en moins convaincante. Ça reste mon avis. Pour revenir à The Graph,
L'ancien ATH, et on y reviendra dessus sur les courbes, était aux alentours des 3 $. Actuellement, c'est un token qui vaut autour des 13 centimes d'euros. Donc on peut aisément penser que si elle touche son ancien ATH, on peut avoir un potentiel x20, ce qui est très intéressant pour le coup. D'autant plus que moi, je suis mi-réaliste, mi-optimiste. Je pense, et j'espère tout du moins, que si l'halving se passe bien et le bull run de 24-25 se passe bien, les cryptos actuels qui sont solides retoucheront, au moins iront retester les anciennes ATH. Donc oui, ça, là on parlerait du coup d'un x20 pour le coup, donc c'est des performances qui sont pas négligeables. Sur le long terme, moi j'y crois clairement, peut-être même qu'elle sera dans le top 20 un jour, parce qu'elle a quand même, comme je le disais, aucun concurrent. Elle peut devenir vite indispensable. Regardez Google, à une époque personne n'y croyait au début d'Internet. Aujourd'hui Google, quoi qu'on en dise, c'est un GAFAM, c'est le leader dans son domaine. Bon voilà quoi, elle est dans le top 10 des plus grosses entreprises de la tech du monde, quoi. Donc c'est incomparable. Donc pourquoi pas un jour le Google des cryptos? Moi ça m'étonnerait pas honnêtement. Peut-être même plus vite que l'on pense. Maintenant on va aller sur un aspect un peu plus technique, un peu plus analyse graphique. On va aller du long terme jusqu'au court terme. On va passer par plusieurs sites pour ça. Alors, pour commencer, on va aller analyser le projet. Donc là je suis sur CoinMarketCap. Comme on voit, The Graph est actuellement en 40e position. On est à un peu moins, je pensais qu'on était à 13%, à 13 centimes d'euros, mais on a eu une légère correction ces derniers jours. On est autour des 11 centimes. Comme on voit, ils sont. Ah oui, ils étaient à 10 milliards, ils sont passés à 9 milliards. Donc il y a eu un petit burn quand même. Et vous voyez, sur 9 milliards de, de, de volume, aujourd'hui sur 24 heures, il s'échange environ 6%, ce qui est correct. Pour moi, une crypto-monnaie qui est en bonne santé, si on peut dire ainsi, c'est une crypto-monnaie qui échange entre 2 et 10% de son volume par jour sur 24 heures. Donc pour le coup, il n'y a rien à dire. Ensuite, on va aller voir Crypto Bubble. Alors, il y en a qui estiment que ce site n'est pas crédible, que c'est un site un peu loisir. Moi, je trouve que c'est super parce que quand vous n'avez pas le temps, que vous voulez jeter un léger coup d'œil à ce qui se passe selon l'échelle temporelle, donc en horaire, en journalier, en semaine, en mois, etc. De suite, c'est très simple, c'est très intuitif, on peut voir ce qui s'est passé. Bon, là, aujourd'hui, il y a une vilaine correction générale suite à la légère chute du Bitcoin là, il y a quelques heures. Bon, c'est très léger, hein. Par contre, on peut remarquer que si on va dans la semaine, de suite en weekly, c'est autre chose. Donc la DeFi a vachement augmenté, ça c'est sûr. Filecoin s'est beaucoup excité dernièrement, mais on en vient à The Graph. The Graph qui du coup est en 41e position, a gagné 2 places cette semaine, pèse plus d'1 milliard de dollars, il s'échange 65 millions et on voit dernièrement que entre le 2 juillet à 13 h et quasiment 24 heures après le 3 juillet à 13 h, on avait une augmentation de 30%. Donc sur le court terme, c'est très intéressant. Maintenant, si on va plus loin, qu'on va sur TradingView, donc comme je disais, on peut remarquer qu'il y a eu 30% en 2 jours. Il y a une correction, je pense que ça ira sûrement en zone de rechargement. Il faudrait que je mette mieux le Fibonacci, hop, plutôt ici. Il est très probable, et c'est pas inquiétant, que la bougie de correction, si elle n'est pas retenue par la moyenne mobile des 100 jours, chute jusqu'au 0,618 ou 0,786, c'est la zone de rechargement pour repartir de plus belle, c'est normal. Maintenant, ça c'est sur du court terme. Maintenant, sur du moyen terme, on peut remarquer malheureusement, on va regarder ça de suite, que sur du moyen terme, on est quand même sur un méchant triangle baissier. Certains peuvent voir un bull flag géant. Pour le coup, c'est possible. Ça me fait penser au bull flag qu'il y avait sur le Bitcoin dernièrement, là, sur quelques dernières semaines. Je crois qu'on peut le voir ici. Vous voyez, ici. Ça me fait penser un peu à ça. Alors, est-ce qu'on peut voir une explosion? En fait, c'est très simple finalement. Il suffit de voir quelque chose. Il suffit de voir que ce sommet, s'il y a un autre sommet qui se construit plus haut, qui va plus haut que ce bottom ici, donc fait une suite de sommets ascendants, casse le plus gros sommet précédent qui est autour des 15 centimes de dollars. Là oui, là on pourra parler de légère reprise. En général, ce qu'on peut voir aussi, c'est que ce qu'on appelle un pullback. Il y a une première hausse, un retracement jusqu'à une moyenne mobile qui sert de support, et on repart de plus belle. Et ça, c'est le début d'une hausse ascendante qui peut se faire en 5 phases selon les schémas. Sur le très long terme, par contre, c'est là où ça devient beaucoup plus intéressant. Bon, sur le moyen terme, c'est pessimiste jusqu'à preuve du contraire. Il faudrait vraiment casser ce sommet intermédiaire. Par contre, sur le long terme, on se rend compte qu'on est dans une zone qui est très très intéressante pour accumuler et recharger. Moi personnellement, j'ai quelques centaines d'euros sur ma ligne, comme j'ai montré sur la vidéo précédente de la gestion de mon wallet et la présentation de mon portefeuille crypto. Mon cours d'achat autour des 0,10 centimes d'euros, on est monté aux 3 $. Donc là, on est même sur un x30 quasiment. Donc c'est vraiment très très important. Là, on est sur une zone, elle a duré longtemps, hein. Là, on est en mai 2022, ça fait plus d'1 an.
mais c'est une zone où on le voit sur certains volumes, les gens en accumulent et ils ont raison, je pense. Après comme d'habitude, hein, c'est mon point de vue, c'est pas des conseils en investissement, c'est vraiment mon point de vue. Ça n'engage que moi, mais c'est vrai qu'autour des 0,10, 0,15, même plus en réalité, tant qu'on est en dessous du dollar même, pour ceux qui veulent faire 1 fois 2 fois 3 et accumuler sans trop réfléchir, c'est des points d'entrée qui sont, super intéressants. Ensuite, on le voit sur le RSI, on est quand même sur une zone morte. Le RSI, il va de 30 à 70 en termes d'indicateurs. C'est un indicateur qui, illustre, on va dire, la force, la pression d'achat. Si on arrive sur les 70, c'est que c'est un token qui est très, très acheté et qui est sur le point de se renverser. Si on arrive sur les 30, c'est que c'est un token qui est trop vendu, qui est sous-coté et c'est des points d'entrée très intéressants. D'ailleurs, on le remarque, c'est très rare en général. Vous voyez? Il a été sur les 30, très vite, on rebondit et on va dans les plus hauts en très peu de temps, on le voit. Et quand on frôle les 30-35, c'est des zones en général qui sont intéressantes pour entrer ou recharger des positions. Donc voilà. En conclusion, je dirais que c'est un token qui a clairement de l'avenir au niveau financier, au niveau du projet, qui répond à une problématique. C'est vraiment novateur. En plus, il a un pied dans l'intelligence artificielle, donc c'est vraiment pas mal du tout pour le coup. Et on sait que c'est un secteur qui, à l'avenir, va exploser. On l'a vu, la série encore, hein. Moi, pour moi, je pense on en est vraiment qu'au début. Et donc voilà, pour moi, c'est un token qui a de l'avenir. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Si jamais vous trouvez que j'ai dit des bêtises, que j'ai fait des erreurs, vous avez des suggestions à faire, n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires. Ça m'intéresse énormément pour évoluer, pour m'adapter, améliorer des choses, des remarques constructives, et cetera. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.